Philippe Gaillet, bonjour et merci d'avoir répondu à notre demande d'interview pour le Tour d'Horizon du 4e trimestre 2018. Alors, dans un premier temps, je vais vous laisser présenter le groupe Gaillet et nous expliquer un petit peu ce que vous faites et les différents métiers que vous exercez dans ce groupe. Merci de votre invitation. Bonjour. Donc, le groupe Gaillet a été créé par notre arrière-grand-père et aujourd'hui il compte 7 sociétés, toutes proches du monde du bâtiment, représentant plus de 400 salariés sur l'agglomération rémoise et soissons. Il est composé en premier lieu de l'entreprise Gaillet elle-même, qui représente, avec son agence rémoise Wagner, environ la moitié des salariés. Son activité se divise à part sensiblement égale entre les métiers de l'enveloppe du bâtiment, couverture, étanchéité, isolation extérieure et bardage, même un dernier né, l'échafaudage, et les corps d'état technique avec le chauffage, la ventilation, la plomberie, et l'électricité. Pendant tout ce temps, de la croissance externe a jalonné l'histoire de l'entreprise. Alors, on peut citer en 1972 la tôlerie industrielle rémoise qui est née pour faire à l'époque nos gaines de ventilation. En 1986, on a repris en association avec les établissements Agnésina la société Keno. Keno est une usine de fenêtres PVC et menuiserie aluminium. En 2000, on a repris la société Arrêt Couverture, exclusivement de la couverture, qui est aujourd'hui fusionnée à Gaillet. Ensuite, en 2003, on a repris des entreprises d'électricité. À l'époque, c'était le groupe Doré qui a vendu ces entreprises, donc S2EI et Joly, qui est aussi une agence sur Épernay. Nous voilà arrivés en 2007, où on reprend les sociétés SAP. SAP, c'est du ravalement, de la façade, avec de l'isolation extérieure et de l'enduit. Et la société Wagner, qui fait elle aussi de la couverture, de l'étanchéité et un peu de traitement de charpente. Et la dernière arrivée est l'entreprise Roquigny à Soissons, qu'on a reprise en 2014, qui était aussi une vieille entreprise historique de la région et qui fait elle aussi couverture, étanchéité, bardage. Très bien, merci pour cette présentation. Le groupe Gaillet a été donc créé en 1911. Comment expliquez-vous cette longévité ? Le groupe est toujours détenu exclusivement par la famille. D'ailleurs, on commence à céder progressivement nos parts à la 5e génération. Et je pense que cette dimension familiale, faite pour s'inscrire dans la durée, est le gage de cette longévité. On reste persuadé que l'image essentielle d'une entreprise réside dans la qualité de ses réalisations. Et ainsi, la force de l'entreprise, pour nous, doit être dans son personnel. Et nous avons toujours fait le pari de vouloir maîtriser en interne tous les aspects de nos métiers, de l'étude à l'exécution, en laissant une part la plus faible possible à la sous-traitance. Nous continuons à investir tous les ans dans l'apprentissage et la formation continue de nos compagnons, avec bien entendu une réflexion étendue sur tous les aspects de veille technologique nécessaires à tous nos métiers. Cette diversification d'activités est bien sûr un atout, mais nous avons aussi une diversité de clientèle assez équilibrée entre les marchés publics, le tertiaire privé, l'industrie et le logement. Et pour l'ensemble de ces affaires, nous pouvons traiter des opérations qui peuvent aller du simple dépannage à l'entretien, la maintenance, jusqu'au chantier d'envergure, en neuf comme en rénovation. Alors il y a un adage qui dit « Quand le bâtiment va, tout va ». Comment voyez-vous l'évolution du BTP dans les prochains mois dans notre région ? Pour nos entreprises, il est indéniable qu'après ces dernières années de morosité ambiante, l'activité a été bien plus soutenue depuis 2017.
Cependant, si je prends ma casquette de représentant de la FFB locale, la Fédération du bâtiment, on s'aperçoit que bon nombre de nos confrères commencent à percevoir de nouveau une baisse significative de leur carnet de commandes. Alors avec l'inertie dans nos métiers, nous pouvons commencer à nous attendre à un ralentissement de l'activité début 2019. Néanmoins, tous les signaux ne sont pas négatifs. Notre industrie majeure dans la région, c'est le champagne, est portée par une activité d'investissement toujours impressionnante. Je citerai Moët et Chandon surtout, qui est forcément un acteur privilégié. Et cette très belle vendange qu'on vient de vivre ne peut amener que des retombées positives. Le secteur du logement, quant à lui, en demi-teinte, surtout dans le neuf, mais les opérations de réhabilitation, notamment en isolation extérieure, restent soutenues. Et dans le tertiaire, des projets d'envergure sont encore à démarrer sur Reims, et la construction de bureaux, on le voit encore à Besançon ou dans le quartier Clermarais, même si elle ne marque le pas, est toujours assez active. Alors, si vous étiez au gouvernement, M. Gaillet, quelles mesures prendriez-vous pour soutenir cette filière du bâtiment ? Je n'ai pas la prétention de savoir ce qui serait le mieux pour notre filière, mais comme pour toute entreprise, qu'elle soit du bâtiment ou ailleurs, toutes les mesures qui facilitent l'investissement sont pour nous une bonne chose. C'était le cas pour le CICE qui tend à baisser. Les possibilités de suramortissement, c'est peut-être un peu technique, mais pour les engins et les machines. Ce le sera aussi, j'espère, pour tout ce qui est baisse d'impôts sociétés qui est a priori prévu. Et pour le bâtiment précisément, il est nécessaire que les taux de TVA sur les travaux d'entretien, la rénovation énergétique ne soient pas remis en cause. Les crédits d'impôt sur ces travaux ne doivent plus être rabotés. Il est important que nos clients, comme le sont forcément les syndics, soient rassurés sur le long terme concernant ces sujets. D'autre part, nous avons apprécié ces derniers temps tous les efforts concernant une plus grande vigilance sur la main-d'œuvre. Notre entreprise ayant beaucoup de salariés, on y est fort attaché, naturellement. Et la main-d'œuvre détachée a l'obligation maintenant, comme tout le monde, d'avoir les cartes professionnelles pour éviter la recrudescence d'éventuels travailleurs clandestins qui peuvent arriver sur les chantiers. C'est indispensable pour nous pour éviter que bon nombre d'entreprises préfèrent travailler avec une main-d'œuvre extérieure plutôt qu'avec leur propre main-d'œuvre et ainsi fausser la concurrence. Alors, dernière question, M. Gaillet, comment voyez-vous l'évolution de votre métier, et notamment face aux défis du numérique ? Bien, vous le dites vous-même, il est clair qu'en bureau d'études, on a connu la fin des planches à dessin il y a une vingtaine d'années. Aujourd'hui, on commence à connaître l'essor du BIM. Alors, le BIM, c'est la maquette numérique. On commence à entendre parler partout. Elle permet une visualisation en 3D du chantier dès l'étude. Et on est déjà contraint de l'utiliser, notamment nous dans les cuveries de Champagne où les nombreuses tuyauteries inox sont apparentes, et il y a une forêt de câbles et de cuves, et il faut un soin esthétique tout particulier pour finaliser. Et donc, la synthèse entre les différents passages, entre tuyauterie, chemin de câble, peuvent facilement être optimisés directement à l'écran, et le chef d'équipe sur le chantier peut suivre l'ensemble de son installation sur sa tablette numérique à la place du traditionnel plan d'aujourd'hui. Voilà. Donc c'est déjà une réalité. Cette maquette, elle n'a pas que cet avantage, elle peut suivre le bâtiment tout au long de sa vie. On peut y insérer un tas d'informations et tous les éléments constituant le bâtiment. Les moindres détails, à partir du moment où ceux-ci ont déjà été modélisés, on peut mettre tous les diamètres de tuyauterie qui le composent, on peut lui mettre les modèles de menuiserie extérieure,
les caractéristiques de l'isolant, son épaisseur, ses performances, les types et puissances de radiateurs, les références de chaudière, voilà. Et tout ça, pour vous, même lot par lot, pièce par pièce, appartement par appartement, ce qui permet bien sûr au maître d'ouvrage de maîtriser la maintenance de son immeuble à chaque réparation, à chaque entretien, à chaque rénovation, en informant les travaux effectués avec les dates de sa réalisation. Ensuite, bien entendu, pour nous, tout ce qui conduira à gagner du temps et de la productivité sur les chantiers, comme en études, continuera à se développer. Pas au détriment de l'humain, parce que pour nous, il va surtout avoir l'avantage d'améliorer la fiabilité des tâches manuelles et surtout d'éviter la pénibilité de nos métiers. Enfin, une chose qu'on entend toujours parler mais qui ne va jamais s'arrêter, c'est bien sûr les questions environnementales qui seront encore davantage au cœur des préoccupations de demain. Consommation énergétique, émissions de gaz à effet de serre, de CO2, d'énergie renouvelable, construction durable. Tous ces éléments à prendre en compte continueront, je pense, à faire du bâtiment un acteur incontournable de la lutte contre le changement climatique. Philippe Gaillet, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions et je vous dis à très bientôt. Merci à vous.